Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je tiens à vous dire, à répéter ce que mon père répétait souvent, mieux vaut être, pour être heureux, mieux vaut vivre caché, effectivement. Parce que dès que vous êtes une personnalité, hein, et bien tout de suite, les jaloux vous attaquent de tous les côtés, on trouve tous les moyens. Alors, si vous faites partie d'une religion inadmise, pas acceptable pour certains juges, dès que vous faites quelque chose de travers, alors là, les préjugés, ça s'accumule, les amalgames. Eh oui, on fait vite des amalgames. Comment voulez-vous avoir confiance en France ou ailleurs, ou en Suisse, avoir confiance à des juges, comment on appelle toute cette bande qui sont au pouvoir, qui se permettent de juger, de condamner, hein, des bourreaux qui sont déjà nés pour être des bourreaux, parce qu'il faut pour moi personnellement, je pourrais pas accuser qui que ce soit de dire à quelqu'un, toi, tu auras 18 ans de prison pour viol. Mieux, alors moi je dirais, mais oui, tu aurais mieux fait de tuer la personne, tu aurais peut-être eu une année de plus, ou 2 ans de plus. C'est quand même une part d'absurdité. Nous vivons dans un monde absurde, exagéré, où tout n'a pas de sens. On donne 4 ans de prison pour quelqu'un qui tue sa femme, ou l'amant de sa femme, ou j'en sais rien, puis 18 ans de prison pour un mec qui viole une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Bon, c'est des malades. Au lieu de les mettre dans des hôpitaux psychiatriques, bon, pas forcément trop psychiatriques, parce que les psychiatres dans ce monde nous rendent fous, hein, vous savez ça, ouais. Moi, j'ai fait l'expérience, une fois, j'ai essayé, hein, mais c'était une combine, c'était personnel, c'était plus pour mes récits qu'autre chose, hein, et en même temps pour essayer de pas aller au boulot. Mais alors finalement, j'ai foutu le camp au bout d'un certain temps parce qu'ils me rendaient fou. Alors, il n'y a pas plus fou que les psychiatres. D'ailleurs, la psychiatrie, qu'est-ce qu'elle fait? Vous croyez qu'elle soigne les gens, mais vous foutez des pilules et tout ça. Ils sont là derrière, les psychiatres, assis dans leur fauteuil. Oui, il y a peut-être des bons psychiatres, mais ils sont tous un peu tarés. Moi, j'en ai connu un qui venait quand j'étais directeur de l'école. À un moment donné, parce qu'il il avait inscrit son fils. Excusez-moi, il y a de temps en temps un peu de bruit. Il y a ma femme qui se révolte. J'ai l'impression qu'elle se prépare pour une manifestation. Pourtant, elle n'est pas féministe. Hein. T'es pas féministe, Mamoulé, non? Mais vous savez, le conditionnement, vous savez, l'être humain. Bon, ma femme n'est pas comme ça. Hein. Mais dès que j'ai vu dernièrement un film. Hein, on a dit que c'était les Allemands qui étaient contre les Juifs. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a toute l'Europe qui était contre les Juifs. Hein. J'ai vu un film fait par les Belges, mais maintenant, petit à petit, les gens disent la vérité. Hein. Mais franchement, quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, dans quel monde je suis né après la guerre, dans un monde de fous? Parce qu'il y avait quand même, il y a encore toujours des fous sur cette terre, excusez-moi. Quand on a voulu, alors évidemment, il m'est sorti, je suis en train d'écrire une histoire, et je me suis dit, excusez-moi, c'est peut-être un peu vulgaire, quand une nation ne se sent plus pissée, elle n'arrête pas de chier sur une autre. Hein, c'est ce qui s'est passé avec les Allemands, avec leur esprit de secours aérien. Hein. Oui, on dit ça, peut-être je prends... Pourtant, moi, j'en ai aussi, cette terre-là. J'ai du sang Bosch et tout ça. Mais quand même, j'ai toujours apprécié les Noirs et les Arabes et tout ce que vous voulez. Malgré que certains Arabes, ils ont failli me tuer 2 fois. Une fois, puis ils m'ont pillé. En tant que gosse, j'ai reçu des pierres et j'ai couru chez ma tante avec la tête en sang. Hein. Je me souviens bien qu'elle me foutait du café pour arrêter que ça saigne. Hein. Puis une autre fois, quand j'ai couru, je me souviens bien, c'était en Égypte, à Alexandrie, et mon père m'a tiré. Il y avait un type qui voulait nous assassiner avec un gros bâton. Hein. Ben, franchement,
dans quel monde? Mais bon, mais pourtant, je suis pas resté raciste. J'ai rien contre les Arabes. J'aime bien de temps en temps parler arabe. Dès que je vois un Arabe, on dirait que je lui saute dessus pour parler un mot en arabe parce que c'est resté. Et j'ai rien contre les Juifs. Franchement, je trouve, chaque fois quand je vois un film qui se passe dans les années sous l'occupation allemande, je me dis, mais nom de Dieu, mais c'était fou ces mecs ou quoi? Ils sont fous. Mais je tiens à vous dire, sachez que il n'y a pas seulement, hein, comme je viens de vous dire tout à l'heure, il n'y a pas seulement les Allemands, il y avait partout dans le monde. Hein. Je viens de voir un film. Et c'est courageux d'avoir fait, de l'avoir dit. En Belgique aussi, ils n'en pouvaient plus. Il y a toute une bande qui était contre les Juifs. Et moi, j'ai vu en Suisse aussi un petit feuilleton chez un de mes copains, à l'époque quand je faisais des films, dans sa cave parce c'était un type qui souffrait du syndrome de Diogène. Il avait une monstre cave, il ramassait tout, et il avait ramassé des vieux documents de l'époque, des années 30 et quelques, je me souviens toujours, je l'avais vu. Mais j'ai dit, mais tu gardes ça, c'est une preuve, hein, flagrante que les Suisses aussi étaient racistes, étaient contre les Juifs. Et j'ai vu un document, hein, je me souviens toujours, couleur verte comme ça, écrite, c'était un document du gouvernement suisse, excusez-moi du terme, c'était ça, et qui disait les Juifs n'ont pas le droit de faire ci, n'ont pas le droit de faire ça, ils peuvent travailler dans la médecine, être des tailleurs et tout ça. Eh ben, il y avait quand même du racisme, faut pas oublier. Hein? Bon, attention, je me méfie parce que ma femme avec son balai. Ouais, mais s'il te plaît, voilà, on dirait qu'elle est contre tu es contre la liberté d'expression. Vous savez, les mecs. Ouais, non, mais tu commences avec le balai ici à la maison, puis après dehors, tu sors avec une pancarte. Non, je plaisante. Il faut bien plaisanter dans un monde de fous. On vit dans un monde de fous. Hein? Quand j'ai vu cet article, j'ose pas te parler de la personne parce qu'ils vont me dire encore, Dieu sait quoi, 18 ans de prison, je me suis dit, mais il aurait mieux fait de faire un crime. Non mais franchement, et si je lis le nom de la bonne femme, de la procureure ou de l'avocate, je sais pas comment on appelle, bon bref, qui a accusé l'avocate de la défense, bon bref, qui a accusé ce bonhomme, je me dis, il y a un monstre préjugé là-dedans, hein. Et on dirait que, en France, on n'aime pas beaucoup les Arabes ces temps-ci, hein. Et oui, pourtant, pour ramasser le pétrole, tout le monde était d'accord de baisser la culotte, hein. Ouais. Oui, on vit dans un monde d'hypocrisie, un monde fou. On est dans un monde vraiment fou. Et alors maintenant, je suis en train d'écrire, j'essaie d'écrire certaines choses, mais qui se passent en Russie. Voilà, parce que je veux quand même pas cracher sur ma deuxième patrie. Moi, j'aime beaucoup j'aime la Russie. Ma femme est russe. J'ai quand même rencontré vraiment une perle. Ouais, ma femme est une perle par rapport à d'autres femmes, par la part des femmes européennes, et je vois qu'en Russie, il y a les babouchkas qui sont tellement les grands-mères, qui s'occupent tellement de leurs petits-enfants, que certaines européennes devraient aller faire un stage là-bas pour se rendre compte, pour apprendre certaines choses de ces vieilles femmes. Parce que franchement, après, bon, je veux pas rentrer parce que je veux pas rentrer dans un monde politique. Moi, je ne rentre pas. Moi, je sais pas ce qu'il a de machin dans la tête. Il a peut-être des idées, peut-être l'histoire dira s'il a eu raison ou tort de faire ce qu'ils font, parce que vous savez, bon, bref. Bon, je veux pas me mêler de ça. S'il vous plaît, déjà, tout ce qui se passe en Suisse me rend fou. Non, me rend fou, m'énerve. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et j'espère qu'il trouvera que le bonhomme en question qui m'a poussé à faire cette vidéo trouvera une solution, au moins pour sa famille. C'est quand même désastreux.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un faux? Est-ce que ces femmes disent la vérité? Possible. Mais il y a tellement de monteuses, qu'il y a tellement de monteurs sur ce bas monde. Quand on, quand on voit que les politiques montent, quand on voit que monsieur l'autre, là, le cow-boy, il nous raconte des salades à ne plus finir, vous dites quand même le monde. Hein? C'est pour ça que Shakespeare avait raison quand il disait il y a même des fous dans les asiles. Hein? Réfléchissez. Bon, allez, bonne journée parce que je crois que ça, comme, le balai de ma femme commence à m'énerver. Hein? Allez, au revoir, monsieur Dame, et merci de m'avoir écouté. Au revoir.